Une cliente vient de s'asseoir. Vas-y. Monsieur Silva, ça vous ennuie d'y aller? Je reste ici pour servir les cafés. Pourquoi, si je suis déjà là? Vas-y, jeune fille. Ce tablier te va vraiment très bien. Qu'est-ce que tu veux? En dehors de te voir nettoyer les tables, un plateau à la main, je veux un café. Mais ne m'apporte pas un café brûlé, tu entends? Juste une chose encore, Clara. Je voulais également te remercier de creuser ta propre tombe. Laisse-moi tranquille. Amusant, tu m'as toujours accusé d'être quelqu'un d'horrible, qui a essayé de tuer ton père. Mais en réalité, c'est toi qui as pointé une arme sur lui, ainsi que sur ta sœur. Je n'ai rien fait. Tu as mis la vie de ta sœur en danger. Mais ça a été une bonne chose. Martha et Daniela ont ainsi pu voir qui tu es réellement. Une délinquante qui ne vaut rien. Tu ne réussiras pas à retourner mes sœurs contre moi. Je ferai tout pour. Tiens-toi éloigné de ma famille. Comme tu l'as fait, c'est mieux pour tout le monde. C'est pas ta famille, tu m'entends? Pour le moment, je travaille. Alors tu sais quoi, tu peux partir tout de suite. Oublie ton café. Pardon. Excusez-moi, est-il possible de parler au gérant, s'il vous plaît? C'est moi? Il y a un problème? Oui. Je voulais simplement vous prévenir de faire un peu attention aux personnes que vous employez ici. Cette jeune femme-là est une criminelle. Elle est actuellement suspectée d'un cambriolage à main armée. C'est quelqu'un de dangereux. Mais pourquoi encore cette discussion, maman? C'est ta fille qui t'a demandé de venir me parler, c'est ça? Non, non. C'est moi qui pense qu'avoir Francisca dans l'usine pourrait t'aider à réunir la famille. Ah oui, alors ta fille ne te veut pas chez elle. Mais tu crois vraiment que l'unité de la famille la préoccupe? Oh, Je maman. peux? Oui, allez-y, je vous en prie. Vous pouvez. Merci. Voici votre comprimé, madame. Vous devez Merci le prendre. beaucoup, c'est bon. Tu vois bien, c'est Francisca qui a embauché cette infirmière, n'est-ce pas? Elle aussi, elle s'inquiète pour moi. Oh, maman. Ta fille travaille dans un hôpital. Rien de plus facile pour elle de trouver une infirmière. J'aimerais tellement que vous vous entendiez mieux. Ça aiderait si tu la laissais faire partie de l'administration de Non, l'usine. non, 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 non. Ne compte pas sur moi, parce que ça n'arrivera jamais. Si Eduardo, son propre mari, la voulait à l'usine, je pourrais éventuellement y penser à 2 fois. Mais même lui, qui est son époux, ne la veut pas. Ce n'est pas juste qu'elle paie pour mes propres erreurs. Maman, écoute une chose. Les carrelages Resende était l'entreprise de papa. Et Francisca n'est pas sa fille. Elle a l'impression d'être mise à part. Elle aimerait collaborer avec vous au sein de l'entreprise familiale. Je m'en doutais. C'est ta fille qui t'a demandé de m'en parler pour me convaincre, c'est ça? Non. Maman, s'il te plaît, attends. Pour éviter toute discussion, je vais faire semblant de n'avoir jamais eu cette conversation. D'ailleurs, fais comme si aujourd'hui nous n'avions pas parlé, ok? Deux cafés et du pain grillé. Cette femme qui était encore là-bas à l'instant, elle te connaît. Tu sais qui c'est? Non, je vois pas. Elle a garanti qu'elle sait qui tu es. Vous êtes peut-être amis, de la même famille. À vrai dire, je ne sais absolument rien sur toi. J'ai toujours bien fait mon travail, non? Sans compter les fois où tu rates le travail sans prévenir. Elle m'a dit que tu es suspecté de cambriolage à main armée. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai rien fait, monsieur Silva. Rien. En es-tu sûr? J'ai un ami au ministère public et il pourra facilement le vérifier. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. En fait, j'ai pas vraiment été accusée. D'ailleurs, le juge a admis que c'était une erreur. Et c'est pour ça que j'ai été libérée. C'est pour ça que t'es pas venu? Oui, j'ai dû aller au tribunal. Et les autres fois? Est-ce que tu faisais des cambriolages? Non! Vous pensez que si c'était vrai, il m'aurait renvoyé chez moi? Cette femme dit que tu dois te présenter toutes les semaines au commissariat de police. En effet, mais ça veut rien dire. Pour moi, si. Tu travailles ici depuis 4 mois. Je ne sais rien à ton propos.
Quand enfin j'apprends quelque chose, c'est pour découvrir que tu es suspecté de vol. Vous allez me virer? Comment veux-tu que j'ai confiance en toi? Je vous en prie, ne faites pas ça. Je vous en prie, s'il vous plaît, j'ai tellement besoin de ce travail. Je te paie un mois de plus, mais tu vas devoir partir. C'est pas la peine de venir demain. Bonjour, Alfonso. Je peux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Alors, c'est ici que tu vis? Oui, pourquoi? Ce n'est pas vraiment ce à quoi vous êtes habitué. Et non. Mais au moins personne ne cherche à nous mettre dehors. Nous n'avons pas besoin de luxe. Et ta sœur? Elle est au travail. Et avant que tu ne demandes, elle travaille dans un café. Ce n'est pas énorme, mais au moins c'est légal et ça paye les factures. Et les cambriolages? Mais quel cambriolage? Quel cambriolage? Ni Clara ni moi ne sommes impliqués dans des cambriolages. Si c'est pour ça que tu es venu jusqu'ici, tu peux repartir. Pars! Ta sœur a été prise en flagrant délit. Ta tante est convaincue de sa culpabilité. Je veux savoir si toi aussi tu es impliqué. Tu es toujours le même. Cette conversation ne mène à rien. Sors. Je ne sortirai pas si je ne sais pas comment tu vas. Maintenant, papa? Maintenant? 6 mois sont passés, tu t'inquiètes maintenant? Je sais, j'aurais dû venir plus tôt. Mais je suis là maintenant. Tu étudies à la faculté? C'est ça? Oui, en effet. Je continue d'étudier. C'est Clara qui paie mes études. Elle se tue au travail pour que je continue d'étudier. Alfonso, reviens avec moi à la maison. Tu n'as pas à vivre dans une pension alors que tu pourrais être avec ta famille chez toi et étudier dans de bonnes conditions. Francisca sait que tu es venu ici. Oublie un peu, Francisca. Tu es mon fils et je ne veux pas que tu vives dans ces conditions, loin de nous. Et Clara? Elle aussi, elle peut venir? Je suis en train de te parler, Alfonso. Clara a fait ses propres choix. Ce n'est pas juste que tu paies ses erreurs pour elle. Quand tu m'as tourné le dos, c'est Clara qui m'a aidé. Clara s'est sacrifiée pour moi et toi, papa, tu n'as rien fait. Tu m'as abandonné quand j'avais besoin de toi. Maintenant, tu as mauvaise conscience et désormais, tu veux m'aider? Il est trop tard. Je n'ai pas besoin de toi maintenant, Ta papa. sœur peut être arrêtée. Elle est impliquée dans des vols. Tu veux vivre Sors. comme ça? Ou tu sors ou c'est moi. Sors! Alfonso, je veux juste t'aider. Au moins, tu as besoin d'argent. Je peux t'en donner. Alfonso. Ce ne sera pas assez, papa. Ce qu'il nous faut, c'est que tu facilites le partage. Et que tu nous donnes ce qui est à nous. Sors. Sors. Je suis si heureuse de vous voir réveillé. J'ai eu si peur quand j'ai vu que vous ne me répondiez pas. Tu as sauvé. Tu as sauvé ma fille. Merci beaucoup. J'ai fait ce que toute personne aurait fait. J'espère juste qu'elle va récupérer. J'ai mis du temps à comprendre que tu avais été la petite amie de mon petit-fils.
Je regrette que vous n'ayez pas La continué. vie n'est pas toujours comme nous l'avons imaginé. Oui. Le pire, c'est quand nous perdons quelqu'un que nous aimons. Nous avons perdu mon gendre. Mais ma fille est toujours vivante, grâce à toi. Je regrette que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt. Je pense que Carlos, mon gendre, aurait aimé te connaître. N'est-ce pas, Elena? J'aurais également aimé l'avoir connu. Il se peut que vous vous entendiez, Manel et toi, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Alors, maman. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Plus ou moins bien. Jolie fleur. Oui. Je sais pas du tout où est-ce que je dois les mettre. Eh bien, s'il y a une bouteille d'eau, on peut très bien la couper au milieu et y mettre les fleurs. Oui. Bon, il va falloir que j'y aille. Bon rétablissement. À bientôt. Clara, quand tu le veux, passe à la maison. Tu seras toujours la bienvenue. Elena sera heureuse de te voir. N'est-ce pas, ma chérie? Au revoir. Manel, arrête de traiter cette jeune femme de la sorte et de l'éloigner. Elle a sauvé ta mère. Cours derrière elle, s'il te plaît, et remercie-la convenablement. Vas-y. J'arrive. Clara! Clara, attends. Désolé. Et il faut que je te demande pardon. J'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait et en plus tu t'es blessé à la main. Non, t'inquiète pas pour ça, c'était que quelques points. Sérieusement, Clara, ma façon de te parler a vraiment été très injuste. Oui. J'ai parlé au médecin, il m'a expliqué qu'en cas d'AVC, tout n'est qu'une question de temps pour sauver Heureusement quelqu'un. que j'ai pu aider. Clara, je te dois la vie de ma mère. Non, Manel, tu me dois rien du tout. J'aimerais que tu m'expliques une chose. Qu'est-ce que tu faisais chez ma mère? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis venue parce que tu m'as raccroché au nez. J'ai vraiment pas eu le choix. Heureusement que t'es pas sortie de la maison. Ça m'a permis de pouvoir aider ta mère. Mais j'habite plus au même endroit, Clara. Maintenant, j'ai ma propre maison. Et tu sais, c'est la maison où nous aurions dû vivre ensemble tous les deux. Manel, je voudrais pas remuer le passé. Tu comprends? Très bien, très bien. Mais bon, écoute. Heureusement que tu y étais. J'ai déjà perdu mon père et... Perdre ma mère maintenant, ce serait dur. Parce que je veux même pas y penser. Alors n'y pense pas. N'y pense pas. Il faut absolument que j'y aille. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te remercier pour m'avoir défendu au cours de l'audience. Sans toi, je n'aurais pas été libérée. En tout cas, j'espère que ta mère va se rétablir rapidement. Je t'ai attrapé en train de fuir avec le masque. Pour moi, tu continues d'être suspecte. L'histoire que tu m'as racontée ne m'a pas convaincu. Si t'es aussi sûr que je suis coupable, pourquoi tu m'as défendue à ce moment-là? Parce que je ne pouvais pas les laisser t'emprisonner. Écoute, j'ai jamais voulu te blesser. J'ai jamais eu de mauvaises intentions, jamais... J'ai jamais touché à une arme, j'ai jamais rien volé. Je suis désolée de t'avoir déçu. Manel? Salut. C'était l'une de tes amies?
C'est elle qui a sauvé ma mère. Mais vous avez l'air plutôt intime. C'est ta voisine? C'est mon ex-petite amie, Francisca. Pour qu'elle soit allée chez tes parents, c'est que vous avez eu un certain type de relation. Et en quoi c'est important? On s'était pas revus, elle et moi, depuis plus de... je sais pas, 6 mois. C'est fini, Francisca. C'est fini pour toi. Mais pour elle, non. Pour quelle raison serait-elle allée chez ta mère? Dis-moi. Faire un bisou à sa belle-mère? Francisca, je vais te dire, heureusement qu'elle est partie voir ma mère. Parce que ça lui a sauvé la vie. Bien sûr. Maintenant, elle s'en servira comme excuse pour se rapprocher de toi. Comment ça se rapprocher? C'est normal que ma mère veuille remercier la personne qui lui a sauvé la vie. Pour toi, c'est pas normal? Et puis, c'est quoi cette scène de jalousie? Ce n'est pas de la jalousie. Mais je n'aime pas qu'on me prenne pour une andouille. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de secret entre nous, que nous avions une relation transparente. Pourquoi est-ce que je vais parler d'une personne qui ne fait plus partie de ma vie? Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que je t'ai demandé une liste des hommes avec lesquels tu avais couché? Hein? Est-ce que je l'ai fait? Ah, c'était donc ça entre vous, une histoire de coucherie. Aucun intérêt! Aucun intérêt! Dis-moi, ça m'intéresse de savoir. Oh, Francisca. Ok. On devait se marier et puis bien sûr vivre ensemble. Et tu penses qu'il n'est pas important que je sois au courant? Drôle de moralité. C'est moi qui suis marié. C'est moi qui ai 2 enfants, Francisca. Tu l'aimes encore, dis-moi? Ce n'est pas important. C'est pour ça que tu me Ma parles mère a eu un de cette AVC manière-là. et nous sommes en train de parler de ça. mince. Réponds-moi. Est-ce que tu aimes toujours fait cette partie fille? du passé, voilà. Manel, attends, désolé. Je suis irritée parce que je ne... Désolée, je ne m'y attendais pas. Excuse-moi. On en reparlera plus tard, ok? Tu não tens pingo de vergonha e todo homem sonha. J'arrête pas de revoir le dossier, mais j'arrive vraiment à rien. T'as déjà parlé avec le laboratoire? Non, je n'ai pas encore eu le temps. J'ai eu d'autres dossiers ici en main. Je me disais que tu t'étais remis sur le hold-up de la bijouterie. Et quel est ce dossier? Ça, c'est plus ancien. As-tu vérifié à nouveau les témoins? Oui. Il y a un témoin qui affirme qu'il y avait 5 personnes, mais qu'il n'y en avait que 4 qui étaient armés. Et que le 5e était bien plus nerveux que les autres. Donc cela peut vouloir dire que Clara disait la vérité. Elle n'était pas armée. Et alors? Est-ce que c'est l'innocente? Elle nous a toujours pas dit ce qui nous intéresse. Qui sont les autres voleurs et le conducteur? Va parler avec le gérant de la boutique. Il est sorti de l'hôpital. Il peut avoir quelque chose à dire. J'ai attendu presque 1 heure qu'un ordinateur se libère à la faculté. 1 heure. Bien évidemment, je n'ai pas pu finir le travail. Bien sûr. Et moi qui n'arrive pas à trouver d'emploi. Je te jure, si je voyais Francisca, je l'étranglerais. Et je te jure, c'est pas l'envie qui manque. Ça a été de la méchanceté pure. À raconter à Silva que j'étais accusée dans un procès, mais pourquoi? Et papa qui voulait que je retourne à la maison. Je ne comprends pas. Comment il continue à lui faire confiance? Oublie. Francisca fait ce qu'elle veut de lui. Non mais ne t'en fais pas. Après ce que je lui ai dit, il va plus nous ennuyer. Afonso, écoute. Tu voudrais pas réfléchir à retourner à la maison? Tu vivrais dans de meilleures conditions et Non. tu pourrais mieux étudier et avoir Clara, aussi une non. meilleure vie. Je n'irai nulle part sans toi, tu entends? Je n'irai nulle part. Tu as été là, seule à essayer de m'aider. Tu es impliqué là-dedans par ma faute. Afonso, la vérité, c'est que c'est moi qui complique ta vie. On n'a absolument pas d'argent. T'as vu les conditions dans lesquelles on vit? Je sais même pas si je vais pouvoir retrouver un emploi aussi facilement. Nous finirons par trouver un moyen. Et si je redouble, eh bien ce n'est pas grave. Ne dis pas ça. Je vais commencer à donner des cours Afonso, particuliers. ne dis pas ça, on en a déjà parlé. Ça n'arrivera jamais. Et même s'il faut que j'aille laver des cages d'escalier ou aller... Arrête tes bêtises, Ce sont pas Clara. des bêtises, Afonso. Oh, Clara, si tu ne trouves rien d'ici là, dis-moi, hein? Comment va-t-on payer la chambre? Je sais pas, j'ai jamais été dans cette situation. Il faut que j'y réfléchisse. Et aujourd'hui, j'ai failli tout raconter à Manel. Tout. Mais tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Non, j'en ai pas eu le courage. Il allait courir après Lobo, et on n'a absolument aucune preuve. J'ai tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. T'as déjà reçu une balle. Non, le pire, c'est que tu devrais tout raconter. Qu'on a cambriolé le musée. Je devrais également lui dire pour son père. Je suis pas sûr. Et je sais pas si j'y arriverai. Je veux juste que tu ne sois pas arrêté. C'est juste ça.
Et où as-tu rencontré Manel? À l'hôpital. J'ai rendu visite à sa mère, elle voulait me remercier. Je pouvais pas lui dire non. Tu ne peux vraiment rien raconter. Rien. Nous devons oublier ce qui s'est passé, c'est tout. Afonso, on n'oubliera jamais tout ce qui s'est passé. D'accord? Mais on doit se libérer de Lobo. Et ça, c'est vrai. Je dois aller voir les avocats. Je dois le faire. Je ne sortirai pas de là-bas sans avoir d'infos sur notre héritage. L'enfant m'a dit que c'était une femme. Une vieille. Qui était en train de prendre des photos. Elle a pris des photos de l'entrepôt et de vous en train d'entrer. Est-ce que tu vois le résultat de ce petit jeu imbécile? Tais-toi enfin! Imbécile! C'est à propos de quoi? Dénonciation. Pour ce que j'en sais, ça pourrait être ta mère. Non, ma mère ne sait pas où je me trouve. Il n'y a aucune raison pour qu'elle vienne à ma recherche. J'espère bien que non. Mais je vais vérifier les images de surveillance. Allez, vas-y! J'ai déjà vérifié. Elle n'apparaît pas, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Clara nous a dénoncés. Non. Ma cousine ne ferait pas ça. Ma cousine n'a absolument rien dit. Elle a trop peur de ce que nous pouvons faire à Afonso. Nous allons redoubler de vigilance. Je veux une personne armée en permanence à l'entrée et nous allons payer les enfants. Ricardo. Je suis allé au kiosque pour parler à ta cousine et elle a été virée. Comment virée? Pourquoi? Ça, le gérant ne me l'a pas dit. Je sais pas comment ils vont faire maintenant entre ce qu'ils te doivent et ce qu'ils ont à payer. Dis-lui que si elle veut, je lui trouve quelque chose. Je parle à quelqu'un ou je la mets dans un des bars, tout est légal, hein. Penses-tu vraiment qu'elle va accepter de travailler pour toi? Tout ce qu'elle veut, c'est s'éloigner de tout ça. Et de toi, principalement. C'est pour ça que je veux que ça soit toi qui aille lui parler. Dis-lui que si elle veut, je peux lui trouver un travail. Ouais, je peux bien essayer, mais je doute que ça ne serve à quelque chose. Clara réagira beaucoup mieux si c'est toi qui lui suggère. Profites-en. Et essaie de savoir si elle sait qui est cette femme qui rôde par ici. Très bien. Je vais chez mon amie Vera le temps de trouver un endroit où vivre. Il ne me reste qu'à faire mes valises. Tu t'en vas réellement? Cette maison est celle de ton père, ce n'est pas normal que je reste. Mais j'ai besoin de savoir si tu peux... si tu veux venir avec moi. J'irai avec toi, pourquoi? Tu ne penses qu'à toi et à ton Diana, travail. ne commence pas avec ces histoires. Tu sais parfaitement que ce n'est pas facile pour moi. Tu n'as jamais été présente. Tu n'as jamais fait d'efforts, toujours plus préoccupée par je ne sais quoi avec je ne sais qui. Diana, j'ai voulu avoir une bonne carrière. Mais sois sûre que je me suis toujours inquiétée pour toi, ma chérie. Et je n'ai pas été aussi absente Moi, que quand ça. je faisais de la gymnastique, les mères de mes copines les aidaient à s'habiller. Et je devais toujours aller dans le vestiaire des hommes avec mon père. Diana, tu n'avais pas plus de 6 ans. Ça a toujours été comme ça, tout le temps. Diana. Je n'ai jamais pu compter sur toi pour rien. Diana, tu es vraiment très injuste et impolie avec ta mère. Ta mère a toujours énormément travaillé, mais elle est toujours ta mère. Attends, tu vas la défendre? Écoute ton père, cesse un peu d'être impoli. À croire que nous sommes les seuls divorcés que tu connais. Cette conversation est inutile pour le moment, ok? Nous devons penser maintenant à comment va être notre vie. Ma chérie, tu décides ce que tu veux faire. Et si tu préfères rester ici, sache qu'il y a toujours une chambre qui t'attend. Inutile de te préoccuper. Je n'irai nulle part avec toi. Je ne vais pas abandonner mon père. Oh, Diana, ça suffit. Tu peux rester avec moi, mais tu dois passer du temps avec ta mère. Tu peux être certaine que tu es la personne la plus importante du monde pour moi. Dis-moi, tu n'allais pas faire tes valises? Tu dois être déjà en retard. Diana, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu te mets dans cet état? C'est à cause du Je veux divorce, juste dis-moi. que vous me laissiez en paix. Alors, oui, ça vous plaît ou ça vous Elena, plaît pas, comment hein? allez-vous? Ça va bien? Bonjour, Gisela. Bonjour, Paula. Bonjour. Comment allez-vous? Mais qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Je suis venue travailler, j'ai reçu aucune lettre de renvoi. Je suis venue ici donner quelques explications. Tu ne peux pas accuser ma Gisela de tout ce qui s'est passé, non. Barbara est ma chef, je la connais vraiment très bien. Je sais parfaitement comment elle est. Oui, mais elle a maltraité Madame Barbara dans le salon. Et je ne peux pas permettre à mes employés d'être impolis avec mes clientes. Est-ce que tu me comprends? Tu me renvoies, la moitié de la clientèle va me suivre.
Ah oui. Très bien. Justement, ça fait quelque temps que je pense à ça. Tu veux voir? Attends là. À quoi penses-tu? Mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Dolores, reste calme, ne t'énerve pas maintenant. J'ai besoin de garder mon Tania emploi, a vraiment d'accord? un mauvais Reste caractère calme. et elle fait fuir mes clients. Tu vois ce que je veux dire? Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ton contrat arrive à sa fin et je t'ai envoyé une lettre recommandée pour te prévenir que je ne le renouvelle pas. Voilà, ça y est, tu es officiellement viré. Le contrat de ma nièce va se terminer, mais il n'est pas encore terminé. En effet, c'est vrai. Je sais qu'il n'est pas fini, je vais tout payer. Mais je ne veux plus l'avoir ici dans mon salon. Attention, je sais des choses. Tu ne veux pas que je dise aux clients Écoute, les tu prends mélanges tes que tu affaires fais et tu avec les sors. Je ne shampoings. veux plus de toi ici. Sors! Mesdames, surtout faites Oh, attention. cela m'importe à ce que peu, le j'en gars ai vous met dans strictement les rien à cheveux. faire. Vous avez Qu'elle pourquoi sorte d'ici une fois pour tomber, toutes. tout est Viens frelaté, avec moi, ok? Gisela. Je ne te frappe pas uniquement parce qu'aujourd'hui j'ai plus à faire. Mais vraiment, c'est incroyable. Elles arrivent et... Hashtag, je vaux beaucoup mieux que ça. Veuillez m'excuser, désolé, vraiment, cela ne se reproduira plus. Je suis à vous maintenant. Et quelle grande traîne, tu as vu? Regarde ça. C'est ça, c'est celle-là, oui c'est ça, c'est ça. Aucune mariée n'est aussi belle que toi et peut te faire de l'ombre, mais c'est l'une de celles-là que tu vas mettre, aucun doute. C'est l'une de celles-là, hein? Un peu trop transparente à mon goût, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Mon amour, on attend toujours d'avoir une date. Une date? Lily, tout le monde sait que les mariages de la Santo Antonio se célèbrent le 12. Et la cérémonie se déroule, tout le monde le sait, à la C. La C, Lily, la C. Et le vin d'honneur est d'habitude à Monte-Claro, je vais me renseigner. Non, mon chéri, alors... Il faut que tu travailles. Est-ce que t'as vu l'heure? Ah, au fait, c'est vrai. Est-ce que tu as des nouvelles des entretiens? Non. Mais ils ont l'habitude de parler à tous les couples candidats, n'est-ce pas? Oui, mais ils m'ont rien dit. Non? Vas-y, il faut que tu y ailles, Tu mon as chéri. raison. Je n'ai aucune envie de travailler. J'aimerais tant que mon tuk-tuk soit une machine à voyager dans le temps. Pfff, nous y serions déjà, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à attendre plus. Je nous imagine tous les deux dans la C. Ah, c'est tellement grand. Tu es déjà allé? Il y a un de ces échos. Oh. Ah, tu dis j'accepte. J'en ai même la chair de poule. Ah, je suis si heureux. Ciao, Preciosa. Salut. Preciosa, s'il rentre sur le site et voit la tête des couples qui ont été choisis, c'est ma fin. Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas que vous n'avez pas été choisis? Parce qu'il ne se calmera pas jusqu'à savoir pourquoi. Alors il faut lui dire la vérité. Tu crois? Tu as vu déjà dans quel état il est? Je ne pourrai jamais lui dire la vérité, jamais. Je coucherai plus facilement avec le curé pour trouver une place devant l'hôtel. Ah. Et c'est vraiment ça ton plan? Non. Mais je pense bien aller parler à la mairie. J'y vais et je vais leur demander, pour l'amour de Saint-Antoine, j'y vais à genoux si besoin. Il faut que je trouve un moyen pour qu'ils me mettent sur cette liste. Allô? Oui, c'est bien moi. Oui? Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Liliana, c'était le supermarché. Et alors? J'ai été acceptée. Ça y est, t'as un emploi? Oui. Et alors, n'es-tu pas heureuse? Oui, oui. J'ai été choisie, Liliana, je vais enfin avoir un travail. Bon, ce n'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est un travail. Bien sûr, et alors? C'est bon? Bien sûr, et il faut absolument qu'on fête ça. Et je vais avoir de l'argent, je vais tout payer à Sébastien, je vais tout payer à Lucas, je vais payer tout ce que je dois. Madame, je peux? Oui. Veuillez m'excuser de vous déranger. Je voulais vous dire une petite chose sur les entretiens. Il y a une jeune fille qui est venue, son nom est Preciosa, et elle... Preciosa Diaz. Tu la connais, Nelson? Oui, madame. Elle habite dans le quartier. Oh. Elle est très courageuse. Si vous l'employez, je suis certain que vous ne le regretterez pas. Inutile de faire des efforts, Nelson. Je viens d'embaucher ton ami. Vraiment? Je vous prie de m'excuser. C'est génial pour nous, pour le supermarché. Et je suis certain que vous n'allez pas le regretter. Merci. De rien. Ah, oui, c'est vrai. C'est de cela que je voulais vous parler. Pensez-vous qu'il est possible d'oublier ma demande de démission? Oublier ta demande de démission. Mais tu étais tellement sûr de toi. Oui, en effet, c'est vrai, je le sais. Mais finalement, on finit par s'attacher au supermarché et aussi aux personnes. C'est déjà trop tard? Non, ça va. Non, je préfère. Comme ça, ce sera inutile de devoir former une autre personne. Merci beaucoup. Je vais tout de suite en caisse et je ferai les heures supplémentaires que vous voulez. Je vous laisse et merci. De rien. Não tava nada errado. Agora acordas ao meu lado. Minha Patricinha,
melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Je veux recevoir ma part de l'héritage, je peux pas attendre plus. Mais l'autre partie essaye de retarder la procédure le plus longtemps possible. Et la liste des biens est interminable. Ça va prendre du temps pour vérifier. Mais je me fiche de cette liste. Je voudrais que la procédure avance. Mais ils ont refusé d'inclure certaines propriétés. Maître, je veux pas savoir si c'est juste ou si ça ne l'est pas, si je perds de l'argent, si je garde un bien spécifique, je veux que la procédure avance, je veux que vous disiez à mon père que nous sommes d'accord. Clara, c'est mon devoir. Votre devoir, c'est de faire ce que les clients demandent, on est d'accord. Dites-lui que nous acceptons tout ce qu'il veut nous donner. Bon, je ne suis pas d'accord. Mais je vais passer votre décision à mon collègue. Merci. J'ai besoin que ce soit résolu. J'ai vraiment besoin de cet argent. L'ex de Manel est ta belle-fille. Ouais. Imagine ma tête quand je suis arrivée à l'hôpital et que je les vois parler. De toutes les personnes du monde, il fallait que ça soit Clara. Mais comment avez-vous fait pour ne jamais vous croiser? Elle ne nous a jamais dit qu'elle avait un petit ami. Elle étudiait à Coimbra. Et Manel et moi non plus, comme tu l'imagines. Nous n'avons jamais parlé de nos aventures passées. Pour Manel aussi, ça a dû lui faire bizarre de savoir qu'il sort avec la tante et la belle-mère de son ex-copine. Mais tu crois que je lui ai raconté? Tu es folle, non? Attends, je lui raconte depuis je ne sais combien de temps que j'ai 2 filles et maintenant, tout d'un coup, comment lui dire que j'ai une belle-fille? Non, sérieusement, c'est un cauchemar. Les deux en plus, n'est-ce pas? Si tu veux être sérieuse, tu dois également parler d'Afonso. Pourquoi cette fille est toujours sur mon chemin? Mais dis-moi pourquoi? Pourquoi ne l'a-t-on pas emprisonnée? Francisca, j'espère qu'Eduardo ne t'entendra jamais. Tout est si confus. Sérieusement, pourquoi t'en profites pas pour rompre avec Manel? Ah oui, et laisser le champ libre à Clara. Je ne vais pas la laisser gagner, elle ne l'aura pas. Fais attention à ce que tu vas faire. Je suis en train de le faire. Pour commencer, je lui ai fait perdre son travail. Je suis allée voir son patron, qui a adoré savoir qu'il avait une employée suspectée de braquage à main armée. Non, t'es pas allée raconter ça à son patron? Si, bien sûr, c'est mon devoir de citoyenne. Le problème, c'est que désormais, je ne sais pas où elle se trouve. Je ne peux pas la surveiller. Francisca, écoute-moi. La jalousie te rend complètement aveugle. C'est ta nièce, ce n'est qu'une enfant, et elle est de ton sang. Pour elle, ça a une quelconque importance? Non, alors pourquoi ce serait différent pour moi? Désormais, je ne peux vraiment plus la supporter. Mais qu'elle essaye de me prendre Manel, et je vais la détruire. Francisca, elle ne sait même pas que vous êtes ensemble. Tout ça risque de très mal se passer. Et que Eduardo découvre que tu as un amant, ou que Manel saura que tu lui as menti. Non. Je vais arranger tout ça. C'est vrai qu'elle a sauvé la mère de Manel, mais elle est suspectée de crime. Il ne va quand même pas recommencer avec elle. Je n'arriverai pas à gérer tout ça. Je te garantis que si tu aimais autant Manel que moi je l'aime, crois-moi, tu serais capable de tout. Selon les analyses de sang, il semblerait que votre mère ne prenait pas ses médicaments pour l'hypertension. Je m'en doutais pas du tout. On aurait pu faire plus attention, mais... Mais depuis que mon père est mort, c'est vrai que ma mère s'est beaucoup affaiblie. Oui, le stress. Vous savez, le stress est l'un des facteurs qui peut entraîner un AVC. Enfin ça, et une mauvaise alimentation, le tabac, le manque d'exercice. Oui, elle faisait tout cela, oui. Dites-moi, docteur, vous pensez qu'elle va garder des séquelles? Est-ce que vous pensez qu'elle gardera des difficultés à parler ou à marcher, par exemple? Pour le moment, c'est parfaitement normal qu'elle soit désorientée et qu'elle a des difficultés à parler. Oui, mais est-ce qu'elle va garder des lésions permanentes? Il nous manque encore des examens. Mais votre mère a de bonnes chances de récupération. Bien sûr, ça va être un processus long, mais... Combien de temps? Vous savez, cela est très subjectif. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 3 premiers mois vont être les plus importants. Elle va devoir être hospitalisée, elle fera de la physiothérapie, des séances d'orthophonie, d'ergothérapie. Oui, et après cela, on va devoir continuer toutes ces thérapies à la maison. On va devoir la ramener à la maison, la traiter, la soigner, c'est ça? Oui, en effet. Oui, il faudra qu'on insiste là-dessus. Bien sûr que oui, c'est ça? c'est très important.
Surtout pour l'aider dans les choses les plus simples, comme par exemple l'alimentation, l'hygiène. Je comprends très bien, docteur. Oui, je comprends très bien. Écoutez, je ne vais pas dire que ça va être facile, mais l'état de votre mère n'est pas irréversible. Les résultats vont dépendre de sa propre ténacité et du dévouement de toute la famille. Alors, maman, comment est-ce que tu te sens? Mal. Je n'arrive plus à sentir mon... Quoi, ton bras, c'est ça, maman? Oui, tu ne sens pas ton bras, mais c'est normal, ça va aller, maman. Pour le moment, il ne faut pas que tu forces trop, et tu dois te reposer. Qu'est-ce que j'ai? Le médecin a dit que tu es paralysée du côté droit, maman. Mais ne t'inquiète pas pour ça, maman, parce que pour le moment, le plus important, c'est que tu te reposes. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu récupères. Combien? Quelques mois, maman. Tu vas devoir faire de la physiothérapie. Mais il y a plein de gens qui sont passés par où tu es passé et qui aujourd'hui courent, marchent et vivent tout à fait normalement. Je veux rentrer à la maison. Maintenant. Bientôt, maman, très bientôt, crois-moi. Mais pour le moment, c'est pas possible. Maman, tu dois rester ici. Il y a des personnes qui vont s'occuper de toi, et qui vont t'aider à récupérer, et tu pourras ensuite rentrer à la maison. Crois-moi, tu pourras rentrer. Non, je veux... Bien sûr, rentrer. maman, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Nous sommes tous ici avec toi. Tu comprends ça, maman? Tu ne seras jamais toute seule. Je ne veux pas rester ici. À quoi tu t'attendais? Francisca s'est débrouillée pour me faire renvoyer. Elle a dit au propriétaire du kiosque que j'étais une criminelle. Quelle garce. Mais Lobo a dit qu'il pouvait te trouver un emploi. Il a même dit que tu peux choisir, qu'il a le bar, la discothèque. Ça peut te tirer de pas mal de problèmes. T'es bête ou quoi? Tout est légal, Clara. Mais tu crois vraiment que je voudrais travailler pour ce type? Tu crois vraiment que c'est ce que je veux? Travailler avec un type qui a détruit nos vies? Si ça ne tenait qu'à moi, il serait déjà derrière les barreaux. Alors qu'est-ce que tu veux? Risquer la vie d'Afonso? C'est ça? Tu aimes travailler pour lui, c'est ça? Tu aimes ça. Tu fais tout ce qu'il te demande. Tu veux rien savoir d'autre, ni des autres. Tu aurais parfaitement pu empêcher le cambriolage quand t'as vu Daniela dans la bijouterie. T'as absolument rien fait. T'as même pas eu un petit peu peur. Bien sûr que si. J'ai eu peur d'être reconnu. J'étais en train de parler de Daniela. Je me demandais si t'avais eu peur qu'il lui arrive quelque chose de mal, Ricardo. T'es tellement égoïste. Non mais attends, tu vas me faire un sermon maintenant? Hein? T'es exactement comme mes parents. Ah bah tiens, en parlant de tes parents, ta petite maman ne va pas te faire un sermon, elle va te faire arrêter. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a des soupçons. Elle a des soupçons, et oui, elle pense que t'es impliqué dans toute cette histoire. Tu lui as dit quelque chose? J'ai rien dit. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? J'ai rien dit. Je te dis simplement qu'elle a des soupçons. Et qu'il m'a semblé qu'elle savait quelque chose. On dirait qu'elle sait que nous avons travaillé ensemble. Elle m'a interrogé sur le cambriolage. Elle est sûre que nous étions tous les deux présents lors du vol au musée. C'est elle ne sait absolument certain. rien. Elle ne sait absolument rien. Rien du tout, Clara. Un de ses collègues est mort, tu te souviens? Je m'en Si elle souviens savait quelque parfaitement. chose. Est-ce que tu sais pourquoi je m'en souviens? Parce que l'un de ses collègues est mort. Tu as tué l'un des leurs. Clara, tu crois vraiment que je le sais pas? Hein? Tu crois que j'ai oublié? Hein? Lâche-moi. T'as dit quelque chose sur l'entrepôt à ma mère? J'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui a rôdé autour. Non, j'ai rien dit. J'ai absolument rien fait d'autre que de... Tu attends quelqu'un? Non. Clara, ouvre la porte, je sais que tu es ici. C'est ta mère. Tu te tais. Clara. Pas un mot. Ah, c'est toi.
J'ai déjà dit que je ne savais rien sur le cambriolage. Est-ce que je vais me répéter à nouveau? Je ne sais rien du tout. Nous ne sommes que toi et moi. Je ne suis pas ici pour enquêter. Je suis ici en tant que tante. Dis-moi la vérité. Je t'ai déjà dit la vérité. Je ne sais rien. Je ne sais rien sur le cambriolage. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Clara, je sais que mon fils et toi est impliqué dans ce cambriolage. Je n'ai aucun doute. Et où est Ricardo? Désolée. Vraiment désolée, mais je sais pas où se trouve Ricardo. Je t'assure. As-tu vraiment autant changé? Est-ce possible? Dis à mon fils une chose. Dis-lui que je vais le trouver. Où qu'il se trouve, tu peux me croire. Je vais le retrouver.